Si, Madame la maire, chers collègues, ils comptent leurs sous, nous comptons nos morts. Ce slogan brandi par les soignants est malheureusement toujours d'actualité. Après un an de la Covid-19, nous ne cessons de payer et de payer très cher le coût des actionnaires. Le scandale de la vaccination est à cet égard exemplaire et insupportable. Comment tolérer que la production de vaccins se fasse si lentement, quand ce sont des centaines de milliers de vies qui sont en jeu, quand ce sont autant de trajectoires individuelles, des jeunes aux plus âgés, qui sont broyés par l'isolement et la pauvreté? Comment tolérer que les Big Pharma annoncent une marge nette de 25%, que le PDG français de Moderna intègre directement la 23e place au classement Forbes des ultra-riches, que Sanofi verse 4 milliards d'euros à ses actionnaires alors que cette industrie est incapable de fournir les vaccins en quantité suffisante, non seulement dans les pays dits développés, mais aussi dans le reste du monde? Comment tolérer que tout ne soit pas mis en œuvre pour produire les vaccins nécessaires? Une solution existe pourtant: mettre les vaccins dans le domaine public, les libérer de leurs brevets, les rendre biens publics mondiaux, afin de mettre en production toutes les usines disponibles, pas juste pour flaconner comme a annoncé en grande pompe la semaine dernière, non, pour produire le procédé actif, massivement et dans tous les pays. Parce que ce n'est pas la fermeture des frontières qui vaincra l'épidémie. C'est au contraire la coopération internationale pour vacciner le monde entier. Nous sommes en guerre, avait prétendu le président Macron. En guerre, on ne mégote pas sur les moyens. Seulement voilà, libérer les vaccins des brevets entraînerait un manque à gagner, des dividendes en moins. Et comme par hasard, le président Macron, le président des riches, préfère ignorer cette revendication qui pousse. Elle pousse chez les scientifiques et hospitaliers qui savent que les brevets sont faibles, la séquence ADN libre de droit et la technique des vaccins ARN ancienne. Elle pousse après l'appel de Paris du 11 mars par des centaines de chercheurs spécialistes des vaccins et de la santé. Elle pousse chez les juristes qui connaissent les dérogations sur la propriété intellectuelle en temps de crise sanitaire. Elle pousse en Europe avec une initiative citoyenne, pas de profit sur la pandémie, rassemblant des associations, ONG, syndicats, partis, experts. Elle pousse dans l'OMS et l'OMC avec l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Italie. Elle pousse même dans le temple du capitalisme que sont les États-Unis avec l'administration de Biden. Face à cette exigence, l'inertie d'Emmanuel Macron est coupable. Coupable d'un repli complice pour protéger un modèle économique pourtant en échec. Quoi qu'il en coûte aux actionnaires, la production des vaccins ne doit connaître aucune limite, même pas celle de la propriété intellectuelle. Pour libérer les vaccins de leur brevet, Paris et son aura internationale a son rôle à jouer. Nous proposons que la ville mène une campagne, qu'elle utilise ses supports de communication, et notamment les façades de l'hôtel de ville, pour relayer cette revendication. Nous proposons aussi que la ville organise un colloque en mai sur ce sujet. Il faut transformer cette idée d'aujourd'hui en réalité de demain. Il faut rendre cette idée incontournable. Des idées à l'école, il n'y a qu'un pas que je franchis. La fermeture des classes et le retour au distanciel est un énième aveu d'échec du gouvernement qui a fait le choix de vivre avec la Covid. C'est l'échec d'un ministère de l'Éducation nationale sacrifiant la santé des personnels éducatifs et des familles plutôt que d'investir les moyens nécessaires. Ce qui aurait pu et dû être anticipé depuis un an pour dédoubler les effectifs, embaucher des professeurs pour réduire les classes, tout ceci a été ignoré. L'absence du personnel éducatif dans la liste des publics éligibles à la vaccination montre bien qu'à N+1, nous en sommes encore au stade 0 de la planification. La vaccination de l'ensemble des personnels des écoles ne doit plus attendre. L'Italie et l'Espagne l'ont déjà fait. Rien ne justifie cet énième retard français. Ce chantier doit être mené dans un cadre coordonné, qu'il incombe à l'État de coordonner. Là où certaines, dans des arrondissements de l'entre-soi parisien, préfèrent mépriser le cadre collectif, nous le répétons, la seule solution à la crise, c'est la coopération. Par ailleurs, l'État doit aussi soutenir l'effort financier de nos collectivités. Et je pense notamment au déploiement des capteurs à CO2, inclus dans les protocoles en mai dernier. Ils sont un réel outil pour lutter contre la propagation de la pandémie. Ils permettent une mesure fiable et instantanée de la qualité de l'air. Considérant le bâti des écoles parisiennes, où les fenêtres sont plus ou moins ouvrables, ce sont des outils indispensables. Il incombe à notre collectivité de les installer au plus vite dans l'ensemble des classes et des réfectoires. Nous proposons de le faire d'ici à la mi-mai. Rappelons à l'État ses responsabilités et allons au bout des nôtres. Je vous remercie. Merci, monsieur Acquois. La parole